À peine nommé, le nouveau porte-parole de La République En Marche LREM se voit reprocher ses tweets de jeunesse dans lesquels il insulte copieusement de personnalités politiques. La pression était trop forte. Nommé jeudi porte-parole de La République En Marche, Rayan Nedzar a jeté l'éponge lundi soir. Le jeune homme de 27 ans, inconnu du grand public, était au cœur d'une polémique pour le moins embarrassante pour le mouvement qui prône la bienveillance. En cause des tweets écrits en 2013, et exhumés vendredi par le site d'information BuzzFeed. À l'époque, alors étudiant à Sciences Po, il proférait des insultes à l'égard de responsables politiques et de journalistes. Fiotte pour Alain Juppé, couille molle pour Bruno Le Maire, poufias pour Valérie Pécresse. Jean-François Copé n'avait pas été épargné non plus. Afin de préserver notre mouvement, mais aussi mes proches, j'ai indiqué à Christophe Castaner ma décision de démissionner de mes fonctions, a annoncé Nedzar sur son compte Twitter. Je regrette de n'avoir pu montrer l'homme que je suis devenu par mon parcours, par mes valeurs et par mes engagements. Des propos irréfléchis. La situation était devenue intenable pour le macroniste. Même s'il avait effacé ses messages du réseau social et publié des excuses pour ses propos irréfléchis, plusieurs cadres de LREM le pressaient de démissionner. Nedzar avait même insulté Aurore Berger, aujourd'hui parlementaire LREM. Il l'a appelé pour lui présenter ses excuses. Le député LREM François-Michel Lambert avait demandé publiquement au délégué général du parti, Christophe Castaner, de revenir sur cette nomination qui nuit à tout le monde et ne fera que renforcer le Front national. Au sein de la direction du parti présidentiel, on reconnaissait un malaise après la révélation de ces messages. C'est dommage et regrettable. Depuis que je le connais, il n'a jamais insulté personne. Il est tellement poli et lisse en réalité, commentait la députée Laetitia Avia, déléguée nationale en charge de la communication de LREM. L'annonce de sa démission est apparue comme un soulagement pour les cadres du parti. Il nous a pourri notre rentrée, c'était la meilleure décision à prendre, se félicite une parlementaire. Rencontre avec Castaner. Le délégué général du mouvement s'était entretenu plusieurs fois avec Rayan Nedzar au cours du week-end. Les deux macronistes s'étaient également vus lundi, en amont de la réunion de rentrée du bureau exécutif. L'ampleur de la polémique a fini de convaincre le délégué général de se séparer de sa jeune recrue. Lui a-t-il demandé de démissionner? Sans doute, même si le secrétaire d'État lui avait apporté son soutien et avait pris soin de ne pas s'exprimer publiquement. Une fois la démission annoncée, Christophe Castaner a salué, dans un tweet, lundi soir, une décision responsable à l'image de l'homme qui mérite mieux que d'être caricaturé uniquement pour les mots inacceptables prononcés. Il a fait une bêtise il y a 5 ans, ça méritait une explication, mais ce serait dommage que l'on ne retienne que cela de lui, soulignait pour sa part Marie Guévenoux, députée et membre du bureau exécutif. Dans le communiqué qui annonçait sa nomination, le macroniste était présenté comme un militant exemplaire attaché aux vertus d'une démarche pédagogique. Diplômé de l'université Panthéon-Sorbonne, de Sciences Po et de l'ENA, Nedzar avait participé à la préparation du programme de campagne Emmanuel Macron. L'identité de son remplaçant n'a pour l'heure pas été dévoilée. Christophe Castaner a prévu de convoquer une conférence de presse dans les prochains jours pour préciser la poursuite de la structuration du mouvement.